Bonjour, bonjour, chers membres de l'agence Beaumont, bienvenue dans les années 80, 1980 pour être précis. Nous allons entamer le troisième épisode du premier scénario de la mini-campagne de The Dark Quarter. On rejoint donc Constance et Julia sur le terrain tout de suite. Le terrain, c'est quoi? C'est le quartier de la Nouvelle-Orléans, dans lequel a été commis, j'allais dire un crime, non, deux crimes horribles. Un premier crime qui remonte à 2 ans. C'est la femme de notre collègue John Robichaud qui s'était fait tuer il y a 2 ans à son domicile. Et puis, tout récemment, la nuit dernière, a été retrouvé mort dans le parc Louis Armstrong, l'adjoint au maire, qui s'appelle Monsieur Boisseau de mémoire. Et nous avons envoyé donc mesdames Constance Moreau et Julia Paris mener l'enquête. À noter qu'une des bonnes surprises, tiens, tant que j'y pense, c'est que il y a pas mal de lieux qui ont été débloqués. Ça fait quoi, 4 heures que l'on joue sur ce premier épisode, ce premier scénario plutôt, puisque nous en sommes au troisième épisode, et c'est vrai qu'on a pas mal de lieux qui offrent pour le coup pas mal d'interactions. Ok, que je me remette ça en tête au dernier intermède, lorsque nous nous sommes arrêtés. euh, on n'avait pas un autre lieu spécifique. Ah non, Julia avait le couvent. Ça y est, on a éliminé tout ce que l'on pouvait faire au couvent. Là, on a un autre lieu, c'est commun à toutes les deux. Et c'était la nouvelle piste sur laquelle peut enquêter Julia. Alors pas que elle, parce qu'on n'a pas le marqueur spécifique à son personnage, donc impeccable. Et puis Constance est toujours au domicile de Robichaud pour continuer la fouille. Alors Constance, jusqu'à présent, je crois qu'elle n'a pas eu trop de bol, hein. Si je me souviens bien, sur ses jets de dés, on va recharger de toute façon tout de suite, hein. Allons-y. On reprend The Dark Quarter, continuer. Oui. Ça n'a pas bougé, donc on va retrouver toutes nos valeurs telles quelles, hein. Je peux faire suivant, suivant, suivant. Si vous n'aviez pas encore vu comment ça se passe, donc on remet sur le plateau pour peu qu'on ait rangé tous les éléments. Nous remettons sur nos plateaux joueurs tels qu'on avait sauvegardé. 3D2 effort, oui, on les a bien. Pareil pour la restauration de nos attributs, pour l'une, pour l'autre, nos objets. De argent, oui. 2 dés d'effort, oui. Il n'y a pas eu de bug de ce point de vue-là. On a toujours en inventaire d'équipe le symbole incomplet et les phalanges. 0 expérience pour tout le monde, oui. Et on y va tout de suite. Alors j'avais baissé complètement le son. Alors c'est vraiment que pour moi le son, hein. Je suis vraiment désolé, mais il ne sera pas capté correctement par la tablette. Bon, tour 9, régénération d'un dé d'effort pour Constance. Alors pour le coup, non, puisqu'elle est au max. Et ça va vraiment lui servir d'avoir ses dés au max. Mistinguette. Alors, faut remonter là. On est toujours au domicile de Robichaud. Allez, vas-y, Constance. La maison de famille des Robichaud, oui. Interagir avec ce lieu, tout à fait. On avait fouillé entièrement la chambre, on est bon. Il nous reste le jardin à l'abandon et le cabanon. Moi, le cabanon, faut vraiment que je le défonce, hein, d'une façon ou d'une autre. Les fenêtres crasseuses du cabanon filtraient presque toute la lumière. Ça me casse les oreilles, ça, c'est un peu trop strident, à vrai dire. Interagir avec le cabanon, oui. Et j'avais foiré mon jet. Alors, à l'aide de la magie, c'est vrai qu'elle est pas mal en ésotérisme, hein. Premier palier à 5, second palier à 6. C'est pas rien. Et je l'avais foiré la dernière fois. On va maximiser. 4 dés, on fouille à l'aide de la magie. Vas-y, Constance. 3.
Oh, deux succès d'un coup. Alors, c'est un peu la... Ouais, si, c'est plus ou moins bien. Parce que elle a un objet là, son don... Alors, c'est une capacité plutôt, qui fait que, grâce à son don magique, un échec se transforme en un point. Elle passe à 4. C'est pas suffisant pour atteindre 5. Heureusement que nous avons deux succès automatiques sur les dés et fort. Je valide 2 et on voit ce qui se passe. On n'oublie pas, ça va dans notre défausse. Let's go, deux succès. Est-ce correct? Oui. L'incantation jaillit en toute fluidité et Constance sut aussitôt où regarder. Elle souleva un sac de terreau en toile de jute et découvrit des symboles absents des photos de la scène de crime, rédigés en lettres de sang. Ça aussi, non, ça, c'est pas ça qui était rédigé en lettres de sang. Ah non, c'était avec le médaillon de Julia. Ok, bah voilà, quelque chose d'intéressant. Constance sortit son carnet et copia les schémas sanglants sur le sol du cabanon. On va chercher la carte 06. Alors la carte récit, hein, c'est pas une carte équipement. Symbole incomplet, certes. Bon, alors je suppose que mécaniquement, pour le premier scénario, ils n'auront fait que deux symboles incomplets, hein. Je pense pas qu'on en ait plus. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que ce beans? Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à des symboles de pliure comme dans les origamis, non? Non, hein. Bon, on va retrouver les étoiles là et là. Ok, bon, en l'état, je suppose que rien de bien neuf. Ah, gain de 1 point d'XP. Alors, les points d'XP, dans l'inventaire commun, je vais les mettre de côté. Il va falloir que je scanne cette nouvelle carte pour... Ah, c'est pas fini. Constance observa les deux schémas avant de superposer les feuilles. Ce nouveau symbole, quel qu'il soit, liait les meurtres de Maria Robichaud et de Franck Boisseau. Défausser le symbole 02 et le symbole 06. Et ben voilà, prenez la carte 8, symbole combiné. Oui, 8. Les symboles combinés, ça représente un gâteau d'anniversaire. Waouh, oh bien. Bon, ça, il va falloir que je le scanne. Symbole combiné du paquet récit, ajouté là à l'inventaire d'équipe. On regagne un point d'expérience. Et on peut retirer nos fouilles, nos investigations du cabanon. Autant finir le jardin à la bandeau, hein. J'ai 3D à dispo. Retirer le cabanon, ok, votre tour est terminé, ma pauvre. Ah bah si, Julia va pouvoir scanner, puisque c'est l'inventaire d'équipe, ça. Elle régénère un dé d'effort, donc elle aussi se retrouve avec ses 3D efforts. Mademoiselle Paris, vous êtes actuellement au sud-est du quartier, elle est quelque part par là. Sa nouvelle piste, ici, ça c'était quoi? Ah bah c'était uniquement lié à Julia, domicile de Mamabelle, bon, qui nous a envoyé chier de belle façon, mais qui nous a appris que notre maman était encore vivante. Bonne nouvelle ou pas, alors elle avait mis un bémol, je crois. Non? Oui ou non? Regarde. Eh ben voilà. Le symbole était lié au domaine vaudou, mais sa signification échappait à Paris pour l'instant. Mieux valait interroger un expert en la matière. Alors, expert en la matière, je ne mettrai pas ma main à couper que Mama Belle soit cette experte en la matière. Bon,
On va laisser le domicile à Constance. Ok. Congo Square, c'est ici. Domicile des Robichaux, très bien. Ça veut dire qu'on a largement nettoyé là. L'agence Beaumont, je pense pas qu'on va y retourner pour se prendre une cartouche par la mère, comment elle s'appelle, je ne sais plus. Par notre chef. La taverne des Bateliers à Racé, c'est la nouvelle piste pour Julia. Bah, on va envoyer Julia à la taverne des Bateliers à Racé. Et puis autour de Constance. Ah ouais, non, elle finira chez les Robichaux, là. Ou alors j'enverrai Constance directement chez Mamabelle et puis on verra ce qui se passe. Bon, on sait toujours pas comment communiquent les unes et les autres, hein. Elles doivent avoir un numéro de téléphone spécial avec toute la liste des cabines téléphoniques. Il y avait encore des cabines. Oui, vous ne connaissez pas forcément les cabines téléphoniques. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous laisserai regarder les plus jeunes ce qu'est une cabine téléphonique dans les années 80. Normalement, elles existaient encore largement. Ok. Donc, Julia, bah, let's go, hein, va à la taverne des Bateliers à Racé. Un repère de malfrats. Bon, faut pas faire chier Julia, hein, je vous le rappelle. On va interagir, oui. Retourner le marqueur taverne des Bateliers à Racé sur la face explorée. Et on va chercher la carte 10. Elle a l'air bien jolie, cette intérieur de taverne. Face visible, qu'est-ce que nous avons? Il y a pas mal de monde. L'un d'entre eux va être notre piste. Je suppose qu'on va pouvoir s'adresser au barman. S'agacer encore un peu avec lui. Alors, on va faire un petit peu de place pour que Julia puisse interagir correctement. Si je remonte ça là, ça doit pas être bien méchant. On met ça comme ça, et puis Julia est ici. Ok. Ouais. J'aimerais que ce soit un peu plus centré. Bon, si c'est comme ça, c'est pas mal. Personne n'aurait fréquenté la taverne des Bateliers à Racé par plaisir. Le plancher était couvert de taches de bière, de vomi et de sang qui dataient parfois de plusieurs dizaines d'années. Dans des coins sombres, des tables bancales accueillaient des silhouettes cachées dans la pénombre, penchées sur des chopes obscures. Une odeur de cigarette embaumait l'atmosphère aussi tenace que la moisissure sur une pomme pourrie. Nous avons Black Rex. Black Rex. C'est lui notre contact, je crois, vu qu'il est nommé comme ça. Donc la figurine, propriétaire de cet établissement distingué. Black Rex, le propriétaire des lieux, se tenait derrière le comptoir. Je n'en crois pas mes yeux. Regardez qui s'amène dans ma taverne. Rex haussa la voix pour attirer l'attention de toutes les personnes présentes. Les gars, voilà une véritable agent de Beaumont. J'exige un tonnerre d'applaudissements pour les protecteurs de notre noble ville. Personne n'applaudit. Attention, si tu es sarcastique, attention. Une femme imposante. Figurine 23. C'est elle, la 23. Ah, il est costaud, mémère. Elle a une bouteille de je ne sais quoi dans la main droite. Elle a l'air contente. Bon, ça sent le fritage contre elle. Genre, pour obtenir des informations, il va falloir la battre au bras de fer, probablement. Ses bras étaient immenses, comme par hasard. Une femme aux bras énormes intima à Julia de s'approcher avec un grand sourire. Cela changeait de l'accueil glacial de Black Rex et des autres consommateurs de la taverne. Une petite pause. Et oui, la petite pause pour me moucher, je suis toujours enrubé. Par contre, ça va pas mieux,
Son coup de bloqué, là. Alors, elle a l'air sympathique. Oh, une petite fille se tenait dans un coin, dansant sur une musique qu'elle seule percevait. Les clients méprisants de la taverne l'ignoraient ostensiblement. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Jetons cette fois-ci. Petite fille dans le coin. Là. Ah oui, elle est dans la pénombre, on la voit à peine. Une petite fille dansait nonchalamment. Ok, on y va. Black Rex, je t'emmerde. On va aller parler à la petite fille là. Interagir, oui. Posez vos questions. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Paris? Ah, d'accord. D'accord. Test d'interrogation. Alors, on est sur une valeur de charme. Démarrage à 6 pour le premier seuil, 8 pour débloquer un second succès. J'irais bien avec 3D, mais plus ça va, plus je m'aperçois que 3D, finalement, c'est pas si évident que ça. Alors, Julia a débloqué la capacité à l'épreuve du temps, hein. Pendant tous les tests, vous pouvez relancer une fois autant de dés de base que vous le souhaitez, dés principales. Donc, j'ai envie de dire aucun risque. C'est possible ça? Je garde le 2. J'ai 2 échecs. Oui, j'utilise à l'épreuve du temps. Oh, il y a 5 tout pile. Ah, fallait faire 6. Ah, mercredi. 2, 3, 4, 5. C'est dingue ça. En objet, j'ai quoi? Pendant n'importe quel test de charisme, ajoutez un succès. S'il s'agit d'un test d'interrogation, ajoutez 2 succès à la place. Alors, je vais consommer mon filtre d'amour. Tant pis. Hop. Et ça me permet de franchir un cap seulement. Des fausses, on conserve. J'ai une question. Comment connais-tu mon nom ou qui es-tu? Comment connais-tu mon nom? C'est une petite fille qui a des pouvoirs. Voilà. Donc, qui es-tu? Je suis Sylvie, bêta. Elle regarde Paris comme si sa question était totalement idiote. J'aime les blagues et les tours de magie, mais vous le savez déjà, pas vrai? Oui, probablement. Julia choisit de ne pas répondre. Si vous me montrez quelque chose de cool, je vous rendrai un service. Un service super, méga, giga, extra chouette. Alors, tour de magie, invoquer une boule de feu, racontez-lui une blague. Alors, je prends le pari qu'elle elle-même possède des pouvoirs. De toute façon, sinon, elle ne serait pas au fin fond d'une taverne miteuse, en plein milieu de la nuit. Tour de magie ne devrait pas l'impressionner plus que ça. Je vais lui raconter la blague de la pute qui mange un cheval. Généralement, elle fait rire tout le monde, cette blague. Allez, on y va. 4D, alors c'est encore en charisme, hein. On y va. 3, 4, 5, 6. Bon, putain, qu'un seul succès. Pa. Julia débuta la seule blague qui lui venait en tête. Incroyable! Une prostituée, un chimpanzé et un prêtre entrent dans un bar. Eh ben moi, c'est une pute, un cheval et un prêtre qui mangent dans un bar. Ok. Dès que Julia conclut sa blague, elle sut qu'il s'agissait d'une grave erreur. Pourquoi elle n'est pas prêtre, elle? Elle n'est pas prostituée non plus? Peut-être que c'est le cheval alors, ou le chimpanzé. Ok. C'était horrifique et pas très beau et super méga dégueulasse. Après réflexion, Julia devait bien admettre que raconter une blague aussi obscène à une petite fille était très mal avisé.
Vous devriez vous laver la bouche au savon des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois, mademoiselle Paris. Sylvie partit en furie, claquant la porte derrière elle. Julia ne l'aurait pas cru dotée d'une telle force. Régénérer un de vos dés d'effort. Ah bah voilà autre chose. Oh la vache! Alors ce qui est très bien par contre, c'est que quand on foire, ça disparaît. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Par contre, en rejoignant avec John Robichaud et Walter Mullin, votre tour est terminé. Bah oui, malheureusement. Faudrait se rappeler de ça, ne pas raconter la blague à la petite fille, ou alors obtenir au moins 2-3 succès. Peut-être qu'elle se serait tapée sur les cuisses. Bon, ok. Mademoiselle Moreau. Régénération de l'un de tes dés d'effort. Toujours au domicile, elle va quitter le domicile des Robichaux. Tant pis. Ah mais non, on peut pas se rendre là. Il faut que je le mette comme ça, tiens d'ailleurs, parce que c'est spécifique à Julia, on a dit. Uniquement. Bon, allez, on va finir oui. On va finir les investigations sur le jardin à l'abandon. On va utiliser notre talent. Alors, en talent avec Mademoiselle Moreau, on doit aller chercher 6 premier palier, 7 second palier. Je maximise maintenant. Oh. 4, 5, 6 et un 7. Oh la vache! Pile poil, ça nous fait donc 2 succès. Des fausses, on garde. Hop, hop, hop! Ouais, de toute façon, l'étoile, je peux la transformer en 1 point, sauf que aller jusqu'à 8 ne nous servira pas, donc on valide vraiment ces 2 succès. Parmi la végétation, Constance trouva un solide pied de biche. Cela pourrait s'avérer utile. On va aller chercher la carte 16 du paquet consommable. Ah ouais, alors. Sur les premiers numéros, on a énormément de cartes en double, hein, notamment l'argent. 15, 15, 15, 16. Un pied de biche pendant n'importe quel test de combat. Chaque 1, 2, 3 et 4 ajoute un de plus au total du lancer. Ah ouais. Ah oui, c'est énorme. Donc à chaque fois qu'on sort un des chiffres, pour chaque dé, on rajoute 1. Donc en lançant 4 dés, on est à même de rajouter 4 points. En même temps, un coup de pied de biche à travers la gueule, c'est pas rien. J'ouvre au chat. Il y avait un chat dans le cabanon des Robichaux. Salut Boosty. Alors, ok pour le pied de biche. Ça y est, on a enfin nettoyé le domicile. Retirer le jardin à l'abandon. Ah carrément. Bah, pourquoi retirer la carte 13? Certes, mais oui, je pense qu'on va nous faire retirer aussi. Retirer 12, logique. Ça y est, là on sait que nous avons tout exploré et enquêté. C'est pas mal. Ah par contre, j'ai encore une action. Ah non, on retire carrément le domicile des Robichaux. C'était celui-ci. Fin de mon tour. Ah, très bien. Julia, un dé d'effort. Bon, Julia, reprends-toi. On va persévérer à la taverne. Ah. Sylvie Panone se tenait dans un coin dansant sur une musique qu'elle seule percevait. Les clients méprisants de la taverne l'ignoraient ostensiblement. Ah ben, elle est revenue, cette petite charmante jeune fille. Ça veut dire qu'elle est importante, on a juste perdu du temps.
Ouais, mais je lui parle pas, moi, elle va se prendre une baffe. Sylvie Panon dansait nonchalamment, ouais, c'est ça, ouais. Teubé, même les gamins des années 80 étaient teubés. Alors, la femme imposante, on va parler à quelqu'un qui aime la bagarre. Interagir avec une femme imposante. La femme tendit la main à Julia dès son arrivée. Je suis Annie Noël, j'ai toujours respecté l'agence, contrairement à la plupart des gens ici. Julia n'eut pas besoin d'observer les alentours pour savoir que tout le monde lui lançait des regards noirs. Ici, un sourire amical signifie qu'on va vous poignarder dans le dos ou vous filer un coup de pied au cul d'une telle intensité que vous aurez un goût de semelle pourri sur la langue jusqu'à la fin de votre vie. Noël releva la tête et rit à gorge déployée. Julia eut l'impression que c'était sincère. Vous êtes adorable, Beaumont, déclara-t-elle en souriant. J'adore. Votre méfiance est justifiée, mais vous n'avez rien à craindre avec moi. À moins que vous ne perdiez l'un de vos paris, bien sûr. N'importe qui préférerait brûler en enfer plutôt que de subir mes railleries. En pariant, j'aime étaler mes compétences face à des concurrents en pariant un peu d'argent. Le problème, c'est que ces lâches refusent de se mesurer à moi désormais. Elle désigna les clients de la taverne. Par conséquent, la question est la suivante. Êtes-vous une lavette comme le reste de ces pauvres bougres, ou bien en avez-vous dans le pantalon? Cette fois-ci, j'ouvre à Boboun. Boboun. Et bien sûr, j'en ai dans le pantalon. Je vous dis que ça sent le bras de fer à plein nez, ça. Ah non. Alors, Bobon, vous relevez le défi? Annie sourit de toutes ses dents. On peut utiliser notre talent pour la défier aux fléchettes en allant chercher un 7 au premier palier. Moyen. L'ésotérisme, on va chercher un 6 en premier palier pour un concours de magie. Peut-être une autre fois. Bon, on n'a pas vraiment le choix, hein, on va la défier en ésotérisme. C'est pas marrant, sans récompense à l'arrivée. Sortez donc votre portefeuille et passons aux choses sérieuses. On va parier de l'argent. Avez-vous défaussé un d'argent? Mais bien sûr. Tac, tac, oui. Là, on parle. Va pour le concours de magie, déclara Noël sans se départir de son fameux sourire. Vous voyez ce clochard dans le coin? Julia acquiesça. Il était complètement saoul et sa barbe avait probablement absorbé davantage de boisson que lui. Celle qui le soulève le plus haut du sol l'emporte. Je commence. Noël tendit la main et se concentra. L'homme se leva de son siège, la tête pendant sur le côté, comme celle d'un nouveau-né. Il lévita à environ 30 centimètres du sol. Soudain, un éclair de douleur traversa le visage d'Annie et il atterrit brutalement sur sa chaise. Cela ne suffit pas à le sortir de son sommeil alcoolisé et il continua de ronfler. Merde! Annie n'est pas au top de sa forme. Voyons donc ce que vous pouvez faire, après avoir enlevé le balai de votre cul. Noël souriait toujours. Tentez de faire léviter l'ivrogne, c'est parti. Annie observait Julia avec attention, curieuse de voir ce dont elle était capable. Bon, on y va, hein. On y va, on y va. 4D, on arrête de foirer nos trucs. Alors, ceci dit, 4D avec sa compétence à l'épreuve du temps pour relancer les dés principaux. Ésotérisme, 6, 8, 9. Ouais, non, non, on va pas se foirer. Quoique, un succès, je pourrais faire au moins une égalité. Ouais, vas-y, 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 vas-y. 2, 4, 6 plus un succès. Ça me fait 2 succès. Bon, c'est pas mal.
Au final, ça reste correct quand même parce que c'est pas si évident que ça hein, d'aller les chercher. Julia fit appel à sa magie, se concentra sur l'homme et le souleva lentement de sa chaise. Il lévita jusqu'au plafond de la taverne où il demeura en suspens. Vous allez devoir faire mieux que... Je n'ai pas encore terminé. Julia tendit son autre main et fit léviter un deuxième client, toujours conscient et très perturbé par ce qui lui arrivait. Il parvint à hauteur du premier et ils s'enlacèrent. Qu'est-ce que eut-il le temps de dire avant que Julia remue les doigts pour les faire valser au plafond de ce bar miteux. Ce n'était pas la valse la plus élégante qui soit, mais cela battait de très loin tout ce que se produisait au sein de cette taverne. Alors que Julia reposait les deux hommes remués mais indemnes, Annie secoua lentement la tête avant d'afficher un énième sourire. « Bon sang, Beaumont, c'était quelque chose. Vous remportez ce round, aucun doute. » Ah, on prend la carte 0,1, mais x2. Donc on a parié 1, on gagne 2, ce qui est bien. Mais ce qui serait encore mieux, c'est de gagner des renseignements. Ça, ce serait le top du top. Eh ben, peut-être que la petite mistinguette, là, elle nous a vu faire, et puis ça va la décoincer aussi. Ah! On retire Annie. Ah ben d'accord. C'était tout? Votre tour est terminé. Ok, c'était juste histoire d'avoir une interaction avec un PNJ. Bon, régénération d'un dé d'effort avec Constance, ok. Alors, Constance, tu es là au nord du quartier de la Nouvelle-Orléans. Interdiction d'aller voir Mama Belle. Retour éventuellement au parc Louis Armstrong parce qu'on a encore peut-être ces interactions-là avec ces types. La scène de crime, elle est toujours active parce que au niveau de la roue du sacrifice, là, on n'avait pas exploré toutes les pistes. En même temps, voilà ce qui nous reste, hein, on est bien d'accord. Retourner à la mairie. Qui est-ce qui était allé à la mairie? C'était Julia, je crois. Allez, rejoins ta pote. Tiens, c'est vrai que j'ai jamais fait de la coopération dans mes tests encore. Interagir, oui. Constance, va voir la ptiote, Sylvie Panon. Posez vos questions, lui faire un tour de magie, invoquer une boule de feu. Elle est pas mal en ésotérisme, hein, Constance. Invocation d'une boule de feu. Alors, ses pouvoirs, c'est quoi? Don magique, on rajoute 1. Elle, faut vraiment l'impressionner. Ah, le gris-gris. Ajouter 3 au total du lancer. On va faire ça. Son premier palier à Constance en ésotérisme, c'est 5. Là, déjà, j'ai 3. Avec ça, je vais avoir 5. Je mise sur seulement 2 dés. Non, vas-y. Oh là là, 4 et 4, 8, 8 et 1, 9. J'ai même pas besoin d'utiliser le gris-gris. Quoique, on va maximiser carrément 3 succès. On atteint 10 en tout. Des fausses, on conserve. Ce qui nous fait 3 succès. Alors, gamine, qu'est-ce que t'en penses? Constance se concentra pour invoquer une boule de feu dans la paume de sa main. Sylvie ouvrit grand les yeux quand des étincelles jaillirent, puis se mit à applaudir lorsque de véritables flammes firent leur apparition. Celles-ci se muèrent en véritables orbes de feu, flottant de manière hypnotique en passant par des tas de couleurs, rouge, vert, bleu, de nouveau rouge. Sylvie était subjuguée, bouche bée. « C'est tellement jolifique, mademoiselle Beaumont.
Je réparerai tous vos objets brisés dès que vous en aurez besoin. Ce personnage est prêt à réparer quelque chose pour vous. Gagnez un point d'expérience. Étonnant que cette petite fille nous répare un objet. Ok. Soudain, Sylvie se leva d'un bond, tourna 4 fois sur elle-même et désigna la porte. Je dois aller faire quelque chose de très amusant et de délicieux. Sur le champ, au revoir. Elle sortit aussitôt. Constance se demanda ce que tout cela signifiait. Et elle se barre. Bon, bon. Retirer Sylvie, d'accord. Tour terminé. Julia, un dé. Ah. Alors, des choses que je n'ai pas scannées encore. Ça, notamment. Si, je l'avais scanné. Ah, je sais plus. De toute façon, c'est gratos. Donc, on ne prend pas de risque. Le sein. Ah oui, c'est ça, lié au bordel vaudou, là. Ah, bah alors, Julia, on va intervertir. Tu vas retourner chez Mamabelle. Allô? Bah. Ah, c'est grisé. J'avais pas fait gaffe. On ne peut plus se rendre chez Mamabelle. Bon, on va secouer un peu Black Rex. Alors, monsieur Rex, par contre, pourquoi est-ce que là, on nous a appelé Beaumont? Alors oui, on fait partie de l'agence Beaumont, mais dans les textes de conversation, c'était pas nos prénoms, c'était Beaumont. Bon, c'est peut-être volontaire, hein. Je peux vous aider? Ou ma face de beau gosse vous manquait? Rex s'arma de son sourire le plus charmeur. Il n'avait rien d'un beau gosse. Acheter quelque chose dans la boutique ou interroger Black Rex. C'est Julia qui a maintenant 3 d'argent. Alors on va pas se priver. Pour 1 d'argent, vous pouvez acheter n'importe quel objet contre 1 d'argent. On va en claquer 2. Allez, on y va là. Un pied de biche, j'en ai un. Un couteau, du rhum, où j'ai terminé mes achats. Le couteau, ça peut être sympa. Alors, ouais, parce que ça va nous rajouter des succès en combat, bah, comme le pied de biche d'ailleurs. Le pied de biche, on est d'accord que c'était sur les tests de combat. Elle va investir dans un couteau, dans un cigare. Alors, le cigare et le rhum, ce serait pour notre acolyte Walter Mullins. Je pense que ce serait beaucoup plus ciblé sur son profil de perso. On va déjà acheter un ouais, allez, couteau cigare, on y va. Je défausse. C'est quel genre de cartes? Ce sont les cartes consommables. Le cigare. Pendant n'importe quel test, relancez une fois autant de dés principaux et ou de dés efforts que vous le souhaitez. Bon petit bonus. Alors, il faut que je clique là. Avez-vous défaussé l'argent? Oui. Rien ne vaut un bon cigario cubain. Il paraît qu'un homme a vu Dieu quand il l'a mis en bouche. Bon, celui-ci ne vient pas de Cuba, mais il fera l'affaire. Et n'oubliez pas, la taverne ne reprend aucun article. Profitez-en bien. On a récupéré le cigare, oui. Maintenant, on va acheter le couteau. Est-ce que j'ai défaussé? Bien sûr que j'ai défaussé. Et on va prendre 18. Un instrument précis pour infliger la douleur. Glissez-le entre les côtes de votre ennemi juré et observez-le se noyer dans son sang. Ou bien coupez du fromage avec, comme vous voulez. 18. Allez. 18 pour le couteau, on a bien le symbole du combat. Pendant n'importe quel test de combat, ajoutez soit
Un succès, soit 3 au total du lancer. Alors c'est un couteau butterfly, papillon. Eh ben c'est pas mal ça. Nous voilà équipés. J'ai terminé mes achats, pauvre con. Je peux vous aider ou ma face de beau gosse, blablabla. Acheter quelque chose ou l'interroger. Interrogation. Alors, Constance est avec moi. Elle peut me prêter. C'est quoi? C'est seulement les dés d'effort ou n'importe quel dé? Test d'attribut. Interrogation. Mhm. Avec le charisme, ouais. Piou, 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 piou. Marqueur personnage, oui, certes. Les lieux, les pistes, les points d'intérêt, les capacités, les attributs. Bon, ça va être plus loin. Un chat qui revient. Alors, les questions. Piou, 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 investigation. Les mots de passe. Tiens, on n'a pas eu encore de mots de passe. La coopération. Les prêts de dés efforts. Ah, chiottes, ce sont des dés efforts. Pendant les tests, les personnages peuvent s'entraider pendant les tests d'attributs en se prêtant autant de dés efforts disponibles qu'ils le souhaitent. Décision avant le lancer de dés. Dommage, Julia, il va falloir que tu te débrouilles toute seule. On parle toujours de Julia là, hein, oui. Bon, bah 3D. 3D en charisme. 3D en charisme, il faudrait aller chercher le 8. 6 en valeur. Pendant n'importe quel test, relancer, alors éventuellement le cigare. 3, 4, 5, 6, un seul succès. Je valide un succès. Ok. Alors là, il dit toujours la même phrase. Une seule question. Avez-vous déjà entendu parler d'un gang dont les membres se font appeler les défunts samedis? Bien sûr, seuls les morts ne connaissent pas ces foutus pilleurs de tombes. Quoique, ils se retrouvent parfois nez à nez. Je peux le convaincre ou l'intimider. Alors Black Rex, il a le profil de quoi? Ah, on pourrait le surprendre en tentant de le convaincre. Bon, ce serait encore du charisme. L'intimidation, ouais, Julia, non, vas-y, t'es vénère. Rex pointa Julia du doigt. Faites gaffe, on n'est pas dans un bar de bisounours ici. On va régénérer un dé d'effort. Ah putain, tour terminé. Donc il aurait fallu tenter de le convaincre. Constance. Eh ben vas-y, Constance. Taverne des bateliers harassés, oui. Black Rex. Interroger Black Rex. On y va. Cette fois-ci, par contre, Julia, tu lances 3 dés. Le pied de biche ne va pas servir. Le médaillon ouvert, on ne sait pas. Hop, 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 hop. Viens, Roupette. Ah oui, il se met à pleuvoir dans le quartier tourangeau de la Nouvelle-Orléans, donc les chats font des va-et-vient. Non, non, ça me pète pas les noix, hein, pas du tout. Constance, tu gères comment? Eh ben, on va faire de la coop là pour une fois. C'est-à-dire que tu jettes 3 dés et Julia t'en prête un. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11. On est sur du charme. Non, pas du charme. Comment ça s'appelle? Du charisme. Ça équivaut à la même chose. 11 en charisme. Oh! Ça, c'est pas mal. Bravo, Constance. On vient de faire un max. Elle a 11.
On y est. Alors, merci Julia. Par contre, ça va dans ta défausse. Tu n'auras que 2 dés. À ton tour. 1, 2, 3. On valide. Oui, c'est bien ça. 3. Gna gna gna. On a droit à 3 questions. Alors, c'est ballot parce que on n'en a qu'une. Je repose la question de ma collègue. Vous avez déjà entendu parler d'un gang dont les membres se font appeler les défunts samedis? Bien sûr, seuls les morts connaissent. Oh, putain. Convaincre? Ah ouais, chiotte, faut garder en tête que le premier lancer de dés va correspondre au nombre de questions que l'on peut lui poser. Pouvez-vous m'indiquer où les trouver? Bien sûr, j'adore partager mes connaissances avec les gentils citoyens de cette ville, surtout ces idiots de Beaumont. Vraiment, je vous transmettrai n'importe quelle information en échange d'un tout petit service. Allez donc vous faire foutre. Rex sourit. Bien sûr, il va falloir acheter cette information. Combien voulez-vous me donner? Non, combien voulez-vous pour me donner les réponses que je cherche? Ah ouais, ok, donc le déblocage du nombre de questions quand même nous permet de continuer la conversation. L'argent est vert, Rex tenta de trouver un mot rimant avec vert pendant un long moment avant de renoncer. Ah et merde, contentez-vous de payer si vous voulez trouver les défunts samedi. Allez vous enfiler une mouflette. Tiens donc, l'enfilage de mouflette, je ne connaissais pas. Ouais, on va payer, connard. Vous devez défausser 1 argent de votre inventaire personnel pour ce pot de vin. J'ai payé. Rex empocha l'argent d'un simple geste du poignet. Votre don à l'église sacrée de Saint-Rex a été accepté. Qu'est-ce que vous vouliez déjà? Constance lui rappela la raison de sa venue. Ah, bien sûr. Quel imbécile je fais. Les samedis s'éclatent au cimetière de Métairie. Amusez-vous bien, mais si vous vous retrouvez au beau milieu d'un gangbang d'abrutis, ne revenez pas en pleurnichant. Je ne rembourse pas mes clients. Constance venait de découvrir un nouveau lieu en lien avec les défunts samedis, le cimetière de Métairie. Gain d'1 point d'expérience. Cimetière de Métairie sur sa face non explorée bleue. Quelque part par ici. L'un des nombreux cimetières de la Nouvelle-Orléans. La fille de la cassette de Congo s'éclipsa à nouveau. Alors elle, pour mémoire, elle est là, hein, au parc Louis Armstrong. C'est elle qui est venue nous donner des infos, comme ça, c'est tombé plouch. Ok, on retire la fille de la cassette du parc. Je peux vous aider, blablabla. Acheter quelque chose, non. Il reste 2 questions. Ah, quel gaspillage. Ah, et ben c'est la première fois que je vais utiliser la fin du tour parce que là, on est, j'ai plus d'argent avec Constance, donc. Alors, il faut se rappeler qu'on peut échanger des objets hein, quand on est sur le même lieu. Mais non. Julia va conserver ses propres objets. Fin du tour de Constance. Julia, un dé d'effort. Elle n'aura pas besoin de péter la gueule de Black Rex. Elles échangent quelques mots pour évoquer la nouvelle piste. Est-ce que Julia peut retourner voir? Eh non, toujours pas. C'est bien dommage. Tiens, on va scanner le cigare pour voir ce que ça raconte. Un bon cigare peut toujours servir, ouais. Bon, ça c'est du petit blabla. Hein. Alors le lieu n'est pas retiré du jeu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus interagir avec, hein. C'est juste que pour l'instant, on est censé progresser dans notre histoire.
Interagir avec le cimetière de Métairie. L'un des nombreux cimetières de la Nouvelle-Orléans. On retourne le marqueur explorer. L'entrée du cimetière, on va chercher 06. Julia va pouvoir casser des têtes. Alors, cimetière de Métairie. On aurait quelqu'un ici qui est en train de nourrir des canards. Rien d'autre de spécifique, de notable pour l'instant. On va le mettre là. On parle de... Alors non, Julia, ne te mets pas dans le bassin. Mets-toi à côté du ponton. Autrefois, le cimetière était surnommé la Grande Nécropole du Sud. Au fil des ans, d'autres ossuaires avaient pris sa place, abritant des personnes bien plus influentes. De nos jours, c'était devenu un cimetière de la Nouvelle-Orléans tout à fait banal. Il y a un garçon. Alors, 15, là c'est un jeton. Après la petite fille, on a droit à un garçon. Ok, un petit bonhomme. Un garçon nourrissant les canards, c'est bien ça. Au bord de l'étang, un garçon lançait des miettes de pain à des canards rachitiques. Une vieille femme. Ok. Elle est sur son banc. Une femme semblant très âgée. Ah, il va falloir parler fort. Une vieille femme vêtue d'une belle parure africaine était assise sur un banc près de l'entrée de Métairie. Elle marmonnait toute seule. L'entrée du cimetière aussi. Derrière la vieille femme, des rangées de tombes s'alignaient. Elle empêchait Julia de voir ce qui se trouvait au cœur du cimetière. Je parle pas aux enfants, moi ils m'énervent les enfants, moi je vais aller voir la vieille femme. Interagir, alors j'ai 3D, ok. La femme qui avait probablement plus de 90 ans portait une robe violette et un turban criard. Elle marmonnait dans sa barbe et releva les yeux quand Julia approcha. Elle lui sourit comme si elle la reconnaissait. Julia, très chère, je vous attendais. Julia n'avait jamais vu cette femme. Comment la connaissait-elle? Que me voulez-vous? Pour un sou, je dirai votre avenir, répéta la femme. Ah oui, non, c'est nous qui disons que me voulez-vous? Vous souffrez du tremblement. C'était une affirmation, pas une question. Comment le savez-vous? Ce n'est pas cette question qu'il convient de poser, Julia, mais plutôt comment comptez-vous régler le problème? Julia va devoir prendre une décision rapide. Vous n'aurez que 40 secondes pour faire votre choix, passez ce délai. Le destin de Julia ne sera plus de votre ressort. Alors, Julia, que comptez-vous faire à propos de votre petit problème? Ce remède existe, je le trouverai, je me battrai, c'est la seule solution, ce remède existe. J'obtiendrai le salut. Il existe un remède, je le trouverai. Ensuite, je serai libre. La vieille femme sourit. Libre? Oui? Je vous vois trouver ce que vous cherchez. N'oubliez pas, votre liberté aura un prix. Mais aucun prix n'est trop grand pour trouver un remède, n'est-ce pas? Ce choix est irréversible et aura des conséquences pour Julia. Hop. Ok, bon. Donc, notre décision est de trouver un remède. On retire la vieille femme. Je suppose que notre tour va s'achever maintenant. Oui, Constance. Un dé. Alors, ce qui est pas mal là, c'est que lorsque nous n'avons pas de jet de dés à faire, ça permet d'emmagasiner. Là, Julia, elle en a un. Je viens de mettre celui de Mistinguette.
qu'est-ce que tu vas faire, Mistinguette? Elle est toujours dans le bar. Je vais... Ah, maintenant, j'ai plus de thunes, de toute façon. Je vais pas mettre un coup de pied de biche sur la gueule de Black Rex. Il pourra éventuellement nous servir. Ah! Bah, let's go cimetière. Ah bah oui, 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 très bien. Constance, toi, tu vas parler au petit garçon. Tac, tac, interagir. Le garçon tournait le dos à Constance, mais pivota à son approche. Le visage dépourvu d'expression, il déclara d'une voix monotone. Les canards ont faim. Puis il se remit à contempler l'étang. Au-dessus de son col, Constance aperçut 2 points rouges sur son cou. Ah oui, alors on voit qu'il est palo, hein. Il s'est fait mordre. Oh la vache. Merde! Constance comprit que le garçon n'était qu'une pauvre poche de sang. Sa sœur vampirique n'était sûrement pas loin. Machinalement, le garçon continuait de nourrir les canards. Ah, sa sœur vampirique, est-ce que c'est le moment d'avoir des ennuis? Alors en plus, en le disant, Constance en combat, son premier palier n'est qu'à 8, hein. C'est haut. Même si elle a le pied de biche, c'est pas forcément cool. S'il y a combat, c'est à Julia de s'en mêler. Je le laisse tranquille. Constance refusait de tomber sur une fille de la cassette en perturbant le repas d'une buveuse de sang. Votre tour est terminé. Je pense que c'est une sage décision. On reprend avec Julia. Alors, Julia, elle serait pas contre un petit combat contre une fille de la cassette. Et si ça se trouve, ce serait la même que nous avons rencontrée au parc. Régénérer, oui. Nous sommes toujours au cimetière. Ah ouais, il est encore dispo, lui. On va intervertir. Julia, viens voir. Quoi, ce petit con? Qu'est-ce que tu veux que j'ai à faire avec lui? Non, non, vas-y, tu vas voir, ça pourrait être intéressant. Eh, où est ta sœur? Ma sœur? J'ai pas de sœur. La voix du petit garçon s'éteignit, puis il reprit. Oh, vous parlez de sœur Cassidy, c'est ça? Le garçon recommença à nourrir les canards, comme si Julia n'était pas là. Julia observa le parc alentour. La vampire n'était sans doute pas loin. Ces créatures ne s'éloignaient jamais vraiment de leur source de sang. Julia savait que la fille de la cassette accompagnant le garçon ne se trouvait pas loin. Chiotte, c'est du talent. Faut aller chercher 7. Ah! Alors 7 au premier palier pour la trouver, hein. On a 2 dés de base. Grâce à sa capacité à l'épreuve du temps, elle pourra relancer ça autant de fois qu'elle le veut. Enfin, non, pas autant de fois. Une fois autant de dés principaux. En talent, premier palier à 7, après c'est 10 et 11. Le couteau va servir à rien. Relancer une fois autant. Ouais, mais les relances de dés, on ne peut le faire qu'une fois. Donc si elle utilise sa capacité, elle ne pourra pas refaire avec le cigare. 4 dés, éventuellement Constance pourrait lui prêter un dé. On serait à 5 dés. La valeur max ici c'est 3. 2, 4. 4, 5, 6, 7, 8. On n'aurait qu'un succès. On y va. Oh putain. Oh putain, la misère. Alors, attention, on va trier là. 4, c'est naze. Ça, c'est un succès automatique. Il faut qu'on aille chercher 7. Ça, c'est perdu pour la cause. Je vais relancer celui-ci grâce à ma capacité. 4 et 3, 7, ça nous fait 2 succès. Très bon calcul, Julia.
Hume l'air. Lorsque le garçon jeta un coup d'œil derrière son épaule, Julia comprit que la fille de la cassette se tenait dans son dos. Julia se retourna et agrippa le poignet de la fille de la cassette. Des griffes acérées s'arrêtèrent à quelques centimètres de son visage. Surprise, elle grogna tout de même. « Je vais vous apprendre à voler les jouets des autres. » Julia avait l'avantage. C'était le moment de remettre cette vampire à sa place. Assommer la fille de la cassette avec un test de combat. À mercredi, le problème c'est que on n'a plus de dés et fort. Bon, alors là le couteau il va servir. Pendant n'importe quel test de combat, on va ajouter un succès ou bien 3 au résultat du lancer. Résultat du lancer. Constance, tu vas me prêter un dé. On est d'accord que tant que nous sommes sur le même lieu, on peut faire le prêt, coopération, prêt de dés et fort. Ils peuvent s'entraider pendant les tests d'attributs. Ouais, c'est ça. Capacité de personnage et coopération. Ouais, bon, bah non. Ah ouais, alors, là où c'est super important, mais on n'a pas encore eu le cas, je crois. Quand on a le symbole de coopération, les cap... Ah oui, c'est des capacités. Sur nos cartes, si on a le symbole coop, elles peuvent être utilisées par d'autres personnages afin d'influer sur le tour du joueur actif. Dac. Dacodac. Donc, bah on y va, hein, je te marave ta gueule de conne. Ouïe aïe aïe. Alors, en combat, premier palier de Julia, on est à 4. On l'a atteint là. Alors merci Constance, mais ça ne nous sert pas. Grâce au couteau, je peux rajouter soit 3... Ah 4... non, 5, 6, 7, 8. Ah bah oui, c'est top. Parce que grâce au couteau, en rajoutant les valeurs de 3, ça veut dire qu'on atteint 8, on valide 3 succès. Je vais lui exploser sa gueule. Tac, tac. 1, 2, 3 succès. La sœur hurla en observant le moignon ensanglanté qui remplaçait désormais sa main droite. Elle se retourna et s'enfuit, laissant son membre coupé sur place. Celui-ci commençait déjà à se dessécher. Julia le ramassa. Ah ouais, la main de vampire. Objet 10. Alors, 9, 10. Main de vampire. Ah oui, alors, il faut penser que c'est un consommable, hein, le couteau. Je le défausse. Pendant n'importe quel test, ésotérisme ou combat, vous pouvez utiliser soit vos valeurs d'ésotérisme, soit vos valeurs de combat pour déterminer le résultat. D'accord, donc là c'est super intéressant parce que, admettons que j'ai un test d'ésotérisme à réaliser, au lieu d'aller chercher une valeur de 6 au premier palier, je peux défausser la main de vampire pour utiliser le combat et premier palier serait à 4. Bah, c'est pas mal ça. C'est pas mal bien même. Et on n'oublie pas le gain d'un point d'XP. Ah, j'espère que je les ai pas oubliés. Normalement, 2, 4 et 1, 5. Non, je suis à 5, ça devrait être bien. On défausse le garçon. Qu'est-ce qu'il va devenir, le pauvre? Il va finir au fond du lac. Retirer le garçon, d'accord. Le tour de Julia est terminé. Ah, intermède. Mais c'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. On a encore un intermède. On clôt l'épisode. C'est excellent. Pourquoi je dis que c'est excellent? Parce qu'on avance comme ça, gentiment, palier après palier. Répartition de l'XP. Ah oui.
Alors, la répartition de l'expérience, on a dit que, et là je vais relire encore et encore et encore pour être sûr de mon coup. La plupart des pions XP gagnés se trouvent dans l'inventaire d'équipe et les joueurs se les répartissent équitablement. Si besoin, ajoutez quelques pions afin que tout le monde en reçoive le même nombre. Ok. Il ne doit en rester aucun dans l'inventaire d'équipe à l'issue de cette étape. Piocher de nouvelles capacités. Cela ne s'applique qu'au premier intermède de chaque scénario. Donc là, je ne débloque pas les cartes de palier 2. Amélioration. On peut à présent dépenser notre expérience pour améliorer nos persos. Amélioration des attributs. Déverrouillage des capacités. Alors, déverrouillage des capacités, non, ça a été fait. Régénérer des capacités, non. Sauvegarder et quitter, ça c'est ce que l'on fera. Amélioration donc des attributs avec, on a un tableau. Ah, à chaque fois j'oublie à quelle page ça se situe. Alors, déverrouiller des capacités, non. Déplacement des cubes. Ah, il y avait une histoire de palier, amélioration des attributs. Ah, voilà, c'est là. Alors, ce que je vais faire tout de suite, avant d'oublier, c'est XP. Dépenses. Ah non, c'est de l'autre côté qu'il faut que je le note, couillon. Je vous montre, hein, j'arrive. Dépenses XP. Voilà ce que je fais parfois en marque-page. Dépenses d'XP, c'est là. Crac. Comme ça, vous voyez le principe. Hein, quand on ferme, et ben, on a directement l'onglet qui va bien. Oh, désolé les gars, je vous ai mis un taquet. C'était pas volontaire. Donc là, nous avons le tableau pour l'amélioration de nos attributs. On va aller voir ça. Alors, 4 points si nos cubes se trouvent dans la valeur de 1 à 6. Donc là, je n'ai que 3 points d'XP, je ne peux pas faire ça. Ça coûte 3 points s'il est déplacé de la case 7 à 9. Donc pour nous deux, on va consommer nos 3 points d'XP pour baisser une valeur. Ah oui, alors par contre, pour passer de 7 à 6, ça coûterait 4 points. Charisme, ésotérisme, j'ai envie de faire progresser l'ésotérisme pour Julia et pour Constance. Alors en combat, elle n'est pas formidable. Charisme, c'est kiff-kiff. Ouais, allez, un point de combat. Histoire de. Ah, après, en même temps, on était comme ça. Je pourrais dépenser 3 points pour amener ce cube ici. Purée, il y a un de ces coups de vent là, calmos. De 10 à... Et c'est en quoi? En ésotérisme? Non, non, vas-y, combat. Crac. Ça coûte combien pour placer un nouveau cube sur la case numéro 12? Ça coûte 2 points d'XP? 2 points d'XP pour aller chercher un nouveau cube. C'est peut-être pas déconnant à ce stade. Ouais, on va faire ça. Tant pis, je vais perdre un point d'XP, mais ça servira pour les autres intermèdes. Ah, on a ça. Le marchandage mystique. Donc, le combat, on va laisser Julia s'en occuper. Très bien. Le talent. Allez, j'ai envie que Constance gagne un 4e cube et un point de talent supplémentaire. Ensuite, son marchandage mystique, c'est maintenant.
Pendant un intermède, vous pouvez gagner l'un des objets suivants. Le gris-gris était très bien. Ah, ben la maître vampire, on l'a. Il y a la poupée vaudou aussi, on n'a jamais eu. Va chercher la carte 11, poupée vaudou. Poupée vaudou, à quoi ça correspond cette affaire-là? Alors, pendant n'importe quel test d'ésotérisme ou de charisme, vous pouvez régler jusqu'à 2 dés principaux et ou 2 dés de base sur le symbole étoile. Ouais, alors, don magique fait référence au symbole étoile, d'accord. Pendant tous les tests, chaque étoile ajoute X, où X correspond au nombre d'étoiles, au total du lancer de dés. Mais quel est l'intérêt d'aller convertir des dés sur le symbole X alors que c'est plus profitable d'avoir des valeurs pour aller chercher les succès? Je vois pas bien la poupée vaudou de merde là. Dégage, dégage, dégage. Je vais aller choper le gris-gris. C'est combien la carte? 0,8. Qu'est-ce que c'est que cette bouse? Alors peut-être qu'à un moment ou à un autre, on va avoir une capacité qui nous dit que si on utilise, enfin si on consomme une étoile, ça provoque quelque chose de beaucoup plus sympa. J'ai dit combien? Carte 8. Ah mais non, mon gris-gris, je l'ai foutu en défaut sur le côté là. Voilà, il est là le gris-gris. Excellent. Donc pour les tests d'ésotérisme. Crac. Ça, c'était le fait d'accomplir l'amélioration des personnages. Donc, défausse de tous ces points d'XP. Parfait. Et puis, régénération des capacités, nous n'en avons pas. Sauvegarder et quitter. Bah oui, effectivement, je fais une sauvegarde et je quitte. Alors, attention, on vient de faire rentrer un nouveau cube pour Constance. Oui. 6, 7, 10, 11, on est bien. 8, 10, 11 combats, on est bien. Ésotérisme, c'est exactement ça. Et notre charisme est bon. Notez les capacités déverrouillées, ben on est toujours au même point. Ça, il n'y a pas de souci. Scannez les cartes consommables de votre inventaire. Mais comment est-ce qu'on a encore le gris-gris? Ah, c'est par rapport aux objets de départ. Elle les conserve en mémoire. Donc le médaillon ouvert, oui. Ah oui, ok. Le gris-gris, oui. Par contre, l'argent, on n'en a plus. Et on va scanner le pied de biche. Ma biche. Regardez-moi ça. Voilà. 1, 1, 1. C'est bien foutu, ça. J'aime bien. Suivant. Tu n'as pas de dés d'effort. Tu n'as plus de points d'XP. Pourquoi on nous fait noter l'expérience alors qu'on est censé le... Ah, c'est parce que c'est dans l'inventaire personnel. Bon, on n'en a jamais eu. Enfin, la façon dont c'est formulé sur l'application quand on gagne un point d'expérience, par défaut, c'est l'expérience d'équipe. J'espère que c'est bien précisé quand on doit le placer dans l'inventaire perso. Julia, 7, 10, 11 en talent. Tes valeurs de combat sont bien. Tu as toujours tes 4 trucs. Ah, ça, c'est là. 6, 7 et 9, oui. Avec le 11, oui. Et ton charisme 6, 7, 11. Ah, ah, ah. Non, 6, 8, 11. On est bon. On n'a pas touché à tes capas. Tu as un cigare à checker.
Seulement un d'argent, tu n'as plus le filtre d'amour. Par contre, tu as gagné. Enfin, gagné, tu as payé le cigare. Et comment tu l'as maravé, cette connasse? La main d'une connasse. D'un vampire. Ok, gros. On est good. Tu n'as pas de dés d'effort. Vous êtes à poil de dés d'effort. Ça veut dire que là, dans l'idée, enregistrez le nombre de pions XP dans l'inventaire d'équipe. Hmm. Ouais, c'est là où je suis pas bon en fait sur cette gestion-là. Alors ce que je vais faire, le pion qui n'a pas été dépensé là. Ah ouais, mais non, c'est un pion que j'avais rajouté. Bon, je vais pas le comptabiliser alors qu'il a juste servi à faire d'appoint sur. Pourquoi il a servi à faire d'appoint? De base, j'en avais 5, j'en ai rajouté un pour faire 6. J'ai dépensé 3 pour Julia, 2 pour Constance, donc le surplus ne sert pas. Je préfère le jouer comme ça, c'est quand même plus équitable. Bim. Ok, ça vire. Alors, ce qui est cool, c'est que la consommation sur la tablette est très très symbolique. Genre, ça fait quoi là? 1 h 15 de jeu. Consommation, ça a dû péter 8% de batterie. Donc, c'est pas mal. Ah, symbole combiné, je sais toujours pas quoi en faire, mais enfin bon, ça servira à l'histoire des phalanges là. Bah mince. C'est peut-être pas très bon que je n'ai pas sous les yeux constamment ces cartes-là. Je vais les mettre devant moi pour la prochaine partie. Vraiment devant moi. Autant que mon bord de table serve. Pourquoi je vous... Ah, je peux vous montrer, remarquez, pourquoi dans... Je parle de mon bord de table parce que voilà, mon plateau en bois est ici, là, surélevé. Et devant moi, j'ai un petit espace pour poser des trucs, notamment ma fidèle compagne Baguette Rouge. Donc voilà, le fait de les avoir sous les yeux, ce sera quand même beaucoup plus facile d'y penser. Bah, pour l'instant, on va s'arrêter là, donc ça revient ici. Nous sommes donc toujours dans le cimetière de Métairie avec nos mistinguettes. On va s'approcher du gang. Bon, stop. Stop, stop, stop. Et ben voilà, hein, on avance gentiment. Alors, ce qui m'a fait bizarre au début, quand j'ai commencé à jouer, j'y ai pensé après coup, c'est que finalement, à quel moment nous sommes sanctionnés? Mais quand je parle de sanctions, c'est vraiment de vraies sanctions telles que j'en ai l'habitude de les subir. Quand on est dans des jeux où on a éventuellement des points de vie, bah oui, on peut tomber KO, on peut voire même carrément mourir. Là, on oublie tout ça. On avance, on avance, on avance, c'est une évidence, tant qu'on a de l'essence. Euh, la seule chose qui va nous mettre des bâtons dans les roues dans la progression, c'est quoi? Échouer un test, ça met fin à notre tour, ça retarde nos actions. Alors peut-être qu'à un moment ou à un autre, dans le scénario, à force de rater trop souvent, on aura vraiment un impact. Ça aura vraiment un impact narratif. Là en même temps, c'est le premier scénario. Ça permet d'avancer tranquille. Est-ce que ça peut être plus intéressant d'y jouer à 3-4 joueurs autour de la table? L'avantage, c'est que les tours passent très vite. Donc même si on a un joueur qui patine un peu, au final, il ne mettra pas 15 plombes à jouer son tour comme dans certains jeux. Donc ouais, c'est pas mal. Et ce qui est pas mal, c'est que pour l'instant, ça me garde dans l'histoire, mais à faire jouer à des gens qui n'ont pas l'habitude de jeux coop ou veulent découvrir un jeu, mais alors tranquille, sans prise de tête, et bah c'est vraiment bien. Je suis assez surpris de vous dire tout ça à ce stade.
J'espère que la continuité de la suite sera toujours à la même hauteur que nous avons atteint jusqu'à présent. Ok les filles, bah merci Constance, merci Julia. Alors Julia, j'aime bien la jouer en tant que badass à ne pas faire chier. C'est marqué sur son front. Ne pas venir chatouiller au niveau des ovaires. Et puis Constance, un peu plus posée. Et on verra avec Walter et John la façon dont on va les interpréter. Mais je garde en tête cette notion de rejouabilité avec les deux autres Toto là. Good. On s'arrête là. On ferme le quartier de la Nouvelle-Orléans et puis à très vite pour continuer nos aventures de dingo. Salut, salut.